Oui, moi, j'ai une petite question. Avec plaisir, dites-moi. Voilà, dans la Haggadah, on voit aussi qu'il y a que le peuple des Hébreux est mis à l'épreuve. Oui. Donc, ils sont en situation de faiblesse et il y a un écho. Oui, je Dans vous entends pas situation de très bien. faiblesse, on sait oui, donc voilà, ils sont pas en très bonne situation et pourtant Dieu va les éprouver. Ils auraient pu très bien ne pas l'écouter. C'est ce qui va se passer pour 4/5 du peuple juif, malheureusement. Alors pourquoi il ne les a pas fait sortir tous et puis après, éventuellement, le temps qu'ils se ressaisissent, quoi, qu'ils se reprennent. Je vais vous expliquer comment Dieu fonctionne, ça va être compliqué. Et je peux vous dire, c'est comment il fonctionne, ça je peux vous expliquer un petit peu. Hachem attend de nous quand même beaucoup. Il attend de nous que même dans les moments les plus difficiles, on ait une confiance totale en lui. Au point que lorsque Akadosh Baruch Hu va envoyer Moshe chez Pharaon pour lui dire « va demander à ce qu'il sorte d'Égypte » et que Pharaon va rajouter de la difficulté pendant un temps précis, eh bien, il y a énormément du peuple juif qui vont dire à Moshe « mais laisse-nous tranquille, tu n'as fait que nous rajouter des problèmes. Alors tu n'es pas le Goël, tu n'es pas celui qui va nous sortir. Sors, pars de là, laisse-nous tranquille dans notre esclavage. » Et il faut savoir qu'une chose extraordinaire va se passer pendant ce moment-là. Parce que s'il n'y avait que les personnes qui avaient eu confiance en Dieu à ce moment-là, il n'y aurait pas eu beaucoup de juifs qui seraient sortis. Mais ceux qui ont eu confiance vont aller voir chacun un ami à eux ou quelqu'un de la famille et va leur redonner confiance, va leur parler, va leur dire « va toi aussi, maintenant que tu as compris que tu as cette émouna qui s'est réveillée, va voir une autre personne, essaye de le sauver. » En fin de compte, ils vont être 600 000 hommes de 20 ans à 60 ans, plus les femmes, on est entre 2 et 3 millions de personnes qui vont sortir, sur plus ou moins 12 à 15 millions de juifs qui ne vont pas sortir. Et qui vont mourir pendant la soirée, pendant les 6 soirs de la plaie de l'obscurité. Parce qu'ils n'ont pas eu assez confiance en Dieu. Il faut savoir qu'Hachem, à ce moment-là, voulait choisir le meilleur du peuple juif pour commencer le don de la Torah et leur permettre de commencer le peuple juif. Parce qu'avant, c'était le peuple hébreu. Et il faut savoir que dans chaque génération, avant de sortir de l'exil, il y a aussi ce moment difficile où Hachem veut voir qui, en fin de compte, même dans la difficulté, va avoir confiance en lui. Chacun à son niveau, ne vous inquiétez pas. Mais chacun se doit de le savoir. La seule différence qu'il y aura avec notre génération, c'est que même si on n'a pas réussi à cette épreuve, on sortira de cette galoute. Ça, c'est quelque chose de sûr et certain. Quand Hachem nous promet le fait que nous allons sortir avec Mashiach, à la différence de la sortie d'Égypte, qui, en fin de compte, un cinquième du peuple va sortir, avec Mashiach, tout le monde sortira, quel que soit notre niveau, quelle que soit la force de l'aïmouna qu'on a. Mais autant sortir bien. Eh bien, dans la difficulté qu'on a aujourd'hui, il faut essayer de garder cette émouna. C'est vraiment ce qui peut nous aider à sortir plus facilement d'Égypte. Merci. Avec plaisir. Ça n'a pas répondu totalement à la question, mais je vous l'avais prévenu. Non, c'est bien. C'est bien. D'autres questions? Bon, Oui, pendant. Je vous écoute, bonsoir. Pourquoi donc alors le disons Hachem a tellement augmenté l'ouverture sur le cœur des parents à ce point-là. Déjà, Je vous entends pas. plus de pression, Pourquoi Dieu a fait durcir le cœur de...
de ce qui était prévu, et donc encore durci le cœur de Pharaon. Alors, il y a deux questions dans ce que vous me dites. Il y a pourquoi est-ce qu'il a endurci le cœur et donc il a enlevé le libre arbitre de Pharaon, et il y a aussi pourquoi est-ce qu'il a dû faire ça obligatoirement. Alors, en partie, on avait répondu. Pourquoi est-ce qu'il a dû, en fin de compte, donner obligatoirement les 10 plaies? Parce qu'il fallait venger le peuple juif. Il fallait venger le peuple juif vraiment avec tout ce que Pharaon et le peuple égyptien leur avaient fait. Étant donné qu'au moment où Pharaon était déjà cassé, mais complètement, c'était à la fin de la 6e plaie, il restait encore 7, 8, 9, 10. Il y en a qui disent 8, 9, 10, les 3 derniers. Hachem a endurci le cœur de Pharaon pour qu'il puisse venger le peuple juif de ce qu'il fallait encore faire. Et on parle donc de la grêle qui a détruit les maisons égyptiennes parce que le peuple égyptien faisait travailler le peuple pour leurs maisons et ne les laissait même pas réparer les leurs. Il y a la plaie des sauterelles, que les Égyptiens préféraient manger la nourriture des Hébreux pour ne pas utiliser leurs propres réserves. Le fait de l'obscurité, parce qu'ils ne laissaient pas dormir le peuple juif et ils leur demandaient carrément de garder des torches pendant la nuit pour être les lampadaires dans les rues et chez eux à la maison. Et la dernière, d'avoir tué ne serait-ce qu'un juif, c'était déjà trop grave, et donc la mort des premiers-nés. Il fallait absolument qu'ils reçoivent ces plaies pour venger ce qu'ils avaient fait avant, comme on a expliqué le Mida Keneged Mida. Maintenant, pour répondre au fait pourquoi est-ce qu'il a pu se permettre d'enlever le libre arbitre, parce que s'il a endurci le cœur de Pharaon, ça veut dire que d'une certaine façon, il n'avait pas tellement le choix, Pharaon, c'est sûr qu'il a laissé ramasser les plaies. Eh bien, sur ça, le rabbi nous explique que il faut savoir que même quand on fait des bêtises, il y a des fois où Hachem, il nous aide à faire teshuva. Il y a des fois, il peut ne pas nous aider à faire teshuva, mais il ne va pas nous bloquer. Et à un certain moment, c'est tellement devenu une habitude pour nous de faire cette bêtise, il peut carrément nous bloquer à faire teshuva. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est impossible, qu'on n'a plus de libre arbitre, qu'on n'a aucune possibilité? Eh bien, on apprend de cette paracha-là de Pharaon que même si Hachem lui a endurci le cœur, si vraiment, à l'intérieur de lui, il voulait, oui, laisser sortir le peuple, eh bien, il aurait pu aller au-delà et réussir à le faire, et donc à empêcher de recevoir les dernières plaies. Mais à l'intérieur du cœur, il ne le voulait pas. Et on va le voir après, parce que même après la dernière plaie, il va quand même 3 jours après repartir chercher le peuple. Donc c'était qu'à l'intérieur de lui, il ne voulait pas. La seule chose pourquoi il n'avait pas le choix, c'est parce qu'il en avait marre de ramasser les premières plaies. Mais si à l'intérieur de nous, à un certain moment, Hachem nous bloque de faire teshuva et que on n'en peut plus, on a vraiment envie d'arrêter de faire cette bêtise, même si Hachem nous bloque, on peut réussir. Et la preuve, parce que Acher, donc Rabbi Elisha ben Abouya, à la fin de sa vie, il a dit à son élève, Rabbi Meir Balanès, il lui dit, mais il y a une voix du ciel qui dit, tout le monde dans le monde peut faire teshuva sauf toi. Alors je fais quoi? Il lui a dit, il n'y a rien qui peut empêcher la teshuva, et il va à la fin de sa vie demander pardon de tout son cœur, et sa teshuva va être acceptée. Donc on voit que même lorsqu'Hachem nous bloque, on peut quand même, il y a un certain libre arbitre qui nous laisse la possibilité d'aller au-delà. Mais ça ne veut pas dire que c'est évident. Ça dépend toujours chacun. J'espère que ça a répondu à la question. Bien, merci beaucoup. Rabbi, il y a une explication sur le chiffre 10. Pourquoi 10 plaies? Pourquoi pas une plaie, c'est tout? Alors, c'était prévu une plaie. C'est-à-dire que quand Abraham, il a reçu la prophétie que on allait être 400 ans en Égypte, c'était prévu qu'il y ait une plaie, seulement la plaie de la mort des premiers-nés qui allait nous permettre de sortir d'Égypte. Mais c'est à cause du fait qu'ils ont rajouté tout ça qu'il y en a eu 10. Oui, mais il y a une explication sur le 10. Ah, il y a beaucoup de choses, mais là, on est parti pour la soirée de Pessah. Mais ce que je peux vous dire quand même de quelque chose d'assez intéressant, c'est que le bâton de Moshe, qui était en fait le bâton que Hachem va offrir à Adam... Je vous entends pas. Ah, vous m'entendez? C'est dommage. Le son n'est pas bon?
C'est étonnant. Vous m'entendez? Oui, là, je vous entends. Ok. Donc en fait, le bâton de Moshe qui va permettre de faire les 10 plaies, c'était le bâton que Hachem va offrir à Adam lorsqu'il va sortir du Gan Eden. Ce bâton était en saphir. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez ou pas? Allô? C'est Hachem qui t'a coupé parce que tu poses trop de questions, monsieur Wakil. Rabbi Richard. Non, j'entends. C'est bon, je réentends. Ah, Hachem, il a remis parce que j'ai parlé. Trop vite. Voilà. Comme quoi, des fois, c'est bien. Alors, pour résumer... Bon, entre-temps. Oui. Est-ce que je peux poser une question, moi, entre-temps? Allez-y. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi une punition aussi longue de 400 ans d'esclavage? Je sais qu'on n'a pas toujours été exemplaire, mais je sens que ça me semble être une punition qui est vraiment très longue et très dure. Alors, déjà, est-ce que vraiment le fait d'aller en Égypte, c'était à cause d'une punition? C'est impossible de dire ça. Parce que la prophétie de Hachem, qui a commencé donc à la naissance de Yitzhak, le peuple n'était pas encore présent. Donc punir pourquoi? Ça, Oui, c'est première chose. Après, on arrive en Égypte, d'accord? Il reste encore 210 ans prévus d'esclavage. Donc ça veut dire qu'il y a déjà 190 ans qui n'ont pas été faites. Sur les 210 ans qu'on est resté en Égypte, il n'y a que 86 ans d'esclavage. Parce que du moment où Yosef était présent avec Yaakov jusqu'au dernier moment de la mort du dernier des 12 tribus, à ce moment-là, le peuple juif vivait comme des juifs. Donc il n'y avait aucune raison de les rendre esclaves. À la seconde où ils ont commencé à, et c'est la Torah qui s'est marqué clairement, au moment où ils ont commencé à Veishrotsu, et Mitzrayim, ils ont commencé à être comme des insectes et aller partout en Égypte et à commencer à vivre avec les Égyptiens, à commencer à être des journalistes et des présidents et voilà, c'est là que va commencer le problème. C'est-à-dire que tant qu'on vit comme des Juifs, même si c'était prévu 400 ans d'esclavage, en fin de compte, on ne va en faire que 86 pendant ces moments-là où on est sorti de la protection d'Hachem. Maintenant, pourquoi on est parti là-bas? Eh bien, en fait, on l'a appris aujourd'hui dans le petit mot de Torah. Aujourd'hui, dans la paracha, on a vu que Yosef va dire va faire passer le message à son père en lui disant « Sache que tout est prêt pour t'accueillir en Égypte. » Je comprends pas. C'est ton père, tu l'as pas vu depuis 22 ans, tu peux pas te déplacer 2 minutes, tu vas lui dire bonjour en Israël, tu dois le faire amener chez toi. Qu'est-ce qu'il y a de tellement mis en Égypte qu'il n'y a pas en Israël? Et la réponse se trouve dans la phrase de Yosef. Il lui dit, toute la fortune du monde se trouve en Égypte, donc viens ici. Pourquoi? Parce que Hachem a prévu à ce que tout le monde entier, il y a plein de petites parcelles divines partout. Chaque fois que l'on se trouve quelque part, nous avons un job, c'est prendre ce qu'il y a de matériel là où on se trouve et lui donner un but plus spirituel, le transformer. Lorsque le monde entier sera transformé, Hachem pourra se dévoiler avec Mashiach. Yosef dit à Yaakov, sache que si tu viens maintenant en Égypte, étant donné qu'il y a la famine, le monde entier est venu amener ses trésors ici chez nous. Ce qui veut dire que si tu viens ici, on aura la possibilité ensemble de raffiner le monde entier dans un seul endroit. C'est extraordinaire. Et Yaakov prend la route parce qu'il comprend que là, il y a un travail qui est extraordinaire, qui est facile, qui est superbe. Et pendant les 210 ans qui vont être là-bas en Égypte, ils vont réussir à raffiner plus de 202 étincelles divines sur 288. Quand les 288 sont finis, Mashiach arrive. Ils ont réussi en 210 ans à faire 202 étincelles divines. Ça fait 3000 ans qu'on attend Mashiach. Depuis ce moment-là. C'est encore pire alors. Et il nous reste combien? Il nous restait 86. C'est une bêtise.
Non, mais c'est le pire dans tout ça, c'est que, en plus de ce que vous dites sur Mashiach, il sera arrivé au 288e, en plus on devient derrière esclave. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Puisqu'en plus on a raffiné ce pays. On n'est pas encore dans les fautes du veau d'or, etc., qui vont avoir lieu après, et non pas à ce moment-là. Et quand même, on devient esclave. Et ce qui m'a frappé tout à l'heure dans ce que vous avez dit, dans les 86 ans, ça veut dire qu'une personne qui naît au début, qui vient au monde au début de l'esclavage, passe la quasi-totalité de sa vie en esclavage. Alors que l'objectif de notre peuple était de raffiner le pays et non pas de commettre des avérotes. Faut m'expliquer là. On va passer la nuit. Ben oui, c'est pas évident comme histoire. Mais il faut savoir que les difficultés que l'on passe pendant l'Égypte vont nous permettre de créer le peuple juif. Alors, pour vous expliquer ça, il faut 2-3 heures. Oui, mais il y a un truc qui me choque le plus. Je ne peux pas vous expliquer ça. Excusez-moi de vous couper encore. Juste une dernière chose. Ce qui me choque le plus, c'est qu'après le veau d'or, on n'a pas de telle punition. Et là où on ne fait pas ces fautes-là, on a un moment d'asservissement sans précédent de notre peuple. Bah oui. C'est exactement ça. Ce sont des questions qui ne sont pas évidentes et pour pouvoir les comprendre, on ne peut pas expliquer ça en quelques minutes. C'est comme si vous me posez pourquoi Hachem a fait l'Inquisition, pourquoi la Shoah. Ce n'est pas des choses qu'on peut répondre en quelques minutes. Et même si je vous donne la réponse, ça ne veut pas dire que vous allez la comprendre, pas parce que vous ne pouvez pas, c'est tout simplement parce qu'il faut... Vous savez, il y a une question très simple que j'avais ramenée une fois dans une soirée qu'on a fait ensemble ici sur le Zoom. Comment ça se fait qu'Hachem, il a fait que pendant les Romains, il y a eu 10 martyrs, 10 grands sages qui ont été détruits, brûlés vifs, écorchés vivants par les Romains. Lorsque les anges ont posé la question à Dieu en lui disant « Mais je comprends pas, ils ont rien fait, c'est des gens extraordinaires ». Et il a dit « Mais si je voulais que je vous explique, il faut qu'on recommence le monde à zéro pour comprendre toute l'histoire ». Et la réponse, c'est quoi? Alors vous allez peut-être pas l'aimer, vous allez peut-être pas la comprendre, mais la réponse, c'est quoi? C'est qu'il fallait, pour rattraper la faute de la vente de Yosef par les 10 tribus, il fallait qu'un des descendants de chaque tribu qui était au même niveau spirituel reçoive vraiment des choses catastrophiques qu'ils vont recevoir à ce moment-là pour pardonner cette faute. Est-ce que nous, on peut comprendre ça? On ne peut pas comprendre. Donc il y a des choses qu'on peut comprendre, des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est comme ça. Ouais, on voit bien quand même qu'on a une récompense juste après, puisque après la Shoah, il y a l'État d'Israël qui se crée. Et là, à la sortie de l'Égypte, on reçoit la Torah. Donc il y a quand même une récompense à chaque fois. Mais au prix de quel sacrifice? C'est exactement ça. Est-ce qu'il fallait absolument passer par ça pour pouvoir y arriver? L'histoire nous apprend que d'une certaine façon, oui. Et pourtant, on se dit, mais on voudrait que non. Et c'est ça que Mashiach va nous apprendre, qu'il y a une autre possibilité. On peut, et on le voit dans notre génération, vous savez que, quelle est la différence? Pourquoi? Vous savez que, c'est marqué Moshe, il n'a pas pu rentrer en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il a tapé sur le rocher. Pourtant, 38 ans plus tôt, c'est Hachem qui lui a dit frappe sur le rocher. Donc, c'est quoi le problème? C'est quoi la différence? La différence, elle est simple. En sortant d'Égypte, tout ce que les Juifs connaissaient, c'était le fouet. Pour pouvoir pousser une personne à faire quelque chose, tout ce qu'ils connaissaient, c'était le fouet. Donc, pour pouvoir faire sortir de l'eau au début, en sortant d'Égypte, il fallait apprendre le fouet, tout simplement. Juste avant de rentrer en Israël, c'était une autre génération. C'était la génération de la connaissance, la génération de la liberté. Et là, Moshe, il est venu, il a dit, Hachem, tu me demandes de parler au rocher, mais c'est pas comme ça qu'on éduque. Il faut taper. C'est comme ça qu'on avance. Alors je vais essayer, je vais lui parler. Ça marche pas. Alors je tape, c'est comme ça que on a toujours appris. Et alors Hachem lui dit, Moshe, malheureusement, tu n'es pas dans... Attendez. Il va lui dire, malheureusement, tu n'es pas dans le bon chemin, parce que la nouvelle génération, elle doit être éduquée d'une façon totalement différente. Elle doit être éduquée dans la parole, dans l'explication. Et c'est ça la différence. De la même façon,
dans les différents exils que nous avons passés, eh bien, à un certain moment, pour nous raffiner, pour devenir meilleurs, pour passer dans une autre génération, on a dû ramasser sur la tête. Dans la nouvelle génération, on n'aura plus besoin de ça. Et ça, c'est la génération de Mashiach. Zrat Hashem. Rabbi, est-ce qu'on a trouvé d'autres Est-ce qu'on a retrouvé d'autres étincelles depuis la sortie d'Égypte? Voilà. Alors, la réponse, c'est le Rabbi qui nous donne. Le Rabbi Dubavitch nous dit que les 288 sont finis. Et même plus que ça. Oui, même plus que ça. Même les tzartzach et la kaftorim, ça veut dire même faire que le costume, les boutons du costume sont propres, sont clean, sont magnifiques, tout est déjà fini. Alors qu'est-ce qui manque? Je vais vous expliquer, c'est très simple. Vous savez, vous connaissez peut-être un peu la plomberie. Bon, c'est quelque chose de logique. Hein. Il y a de l'eau qui coule. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe l'eau. On répare. Et après, on peut réouvrir l'eau pour que ça fonctionne. Lorsqu'Hachem a créé le monde, il y a eu un trop-plein de lumière. Il y a ce qu'on appelle le Olam Hatou qui a explosé. Ces 288 étincelles sont venues dans le monde. Pendant tous les temps de l'exil, les difficultés qu'on a passées, on a travaillé pour le réparer. Maintenant, qu'est-ce qui manque alors pour que Mashiach arrive, puisque le tuyau est remis? Il faut juste ouvrir la vanne. C'est tout. C'est tout ce qui manque. C'est pour cela que, pour ouvrir une vanne qui a été bloquée pendant 3000 ans, on a intérêt à avoir un bon W40. Je sais pas, vous connaissez le spray là. Et il est un peu bloqué là pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Chaque fois qu'on fait une mitzvah, on tape un petit peu sur la vanne. Ting, 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 ting. Et à un moment, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui dise, tu sais quoi? Je veux vraiment que Mashiach arrive, je vais faire une bonne action. Il va donner un petit dernier coup, paf, et la vanne elle s'ouvre et Mashiach arrive. Alors, il y a un moment, il y en a qui vont dire, ouais, mais j'arrête pas de taper, c'est saoulant, ça marche pas. Et alors, plus tu tapes, plus ça va marcher. Plus tu vas faire des mitzvot, plus à un moment, ça va se débloquer. C'est tout ce qu'il faut. C'est pas plus compliqué. Elle est où la vanne? Je veux trouver la vanne. La vanne, c'est le blanc, la vanne. Elle est dans la Torah. Dans chaque fois que vous faites une bonne action. J'ai pas dit la vanne, le méchant. J'ai bien compris. La vanne, elle est simple. Elle s'appelle Ahavat Israël. C'est tout. Ahavat Israël. Vous aidez votre prochain, que ce soit matériellement, physiquement, moralement, spirituellement. Aidez votre prochain. Voilà. Et vous avez gagné. Voilà. Ça marche. Bonne soirée tout le monde. Bonne chance pour demain. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne soirée à tous. À bientôt. Ciao. Ciao. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.